plus sexy dans la villa. Pour moi, c'était Seb parce qu'il avait le meilleur corps et que vraiment, il a un très beau corps, Seb. La personne la plus méchante et je dirais aussi la plus vicieuse pour moi c'est Angie parce que déjà elle fait tout par derrière et bien sûr elle fait sa petite victime face aux gens. Toi par contre manque de respect de ta part parce que sachant que lui c'est mon ex, déjà t'as pas à t'approcher de lui comme ça, déjà par respect pour moi. Je pense que Sarah par rapport à John t'aurais pas fait la même chose. Mais pour moi c'est la plus méchante ici. Franchement je l'aime beaucoup. Mais la plus michto pour moi, c'est Elisa. Désolée Elisa, mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'Elisa, elle ne perd pas la main. Si elle a besoin d'un truc, elle va le prendre, hein, elle ne demande pas la permission. La personne la plus refaite, je dirais Léona. Hein. What the fuck? Même si on sait que Rémi et Léona, pour moi la plus refaite, c'est Léona. La personne la plus séductrice, alors c'est vrai que j'ai découvert des séducteurs dans cette maison cette année, mais j'avoue que pour moi le plus séducteur c'est Johnny, l'italiano. La personne la plus chaud lapin, j'ai envie de dire deux personnes, c'est Virgile et Shani, parce que c'est vrai que dès qu'ils sont connectés, ils ne s'empêchent pas de La personne la plus populaire dans la maison, j'avoue que c'est ceux qui ressortent le plus et on les appelle les Thénardier ici, c'est John et Sarah dont on parle le plus bien sûr. La personne la plus inculte, alors je pensais que c'était Virgile, mais c'est vrai qu'au cours d'un jeu, il s'est avéré que c'était moi, malheureusement. Carouge. Carouge, c'est cagole, mais dans un autre terme. Voilà. Ah, d'antonyme, même antonyme, je sais pas ce que ça veut dire. Je n'osais pas le dire aussi. La personne la plus hypocrite, alors encore une fois, pour moi, c'est Angie. Parce que bien sûr, les gens les plus hypocrites font tout par derrière et jamais par devant. La personne la plus romantique, je dirais que quand même, c'est John. Parce que voilà, c'est un homme qui fait beaucoup de cadeaux, donc je dis John. La personne la plus explosive, alors je pensais que c'était Shani, mais en fait au final il s'est avéré que c'est moi. Moi qui suis calme dans la vie, qui suis peace and love, qui suis hyper cool et happy. Ouais, cette année ça a été vraiment explosif et... Je vais vraiment vous rentrer dedans. Vas-y, rentre-nous dedans, c'est mon sport. Les insultes. Je vais lui foutre dans sa... Continue, t'as raison. Les insultes. Les insultes et je vous en... malheureusement, je suis trop entière et je suis obligée d'exprimer ce que je ressens et c'est comme ça. La personne la plus mytho, Mathieu, bien sûr, qui prend la première place du plus mytho parce que c'est quelqu'un qui ne va pas au bout de ses phrases, qui va rester dans un certain confort sur ce que les gens savent déjà et au final, il pense tellement de choses et qu'il ne les dit pas. Donc pour moi, la plus mytho, c'est Mathieu. Les plus fourbes pour moi cette année, ça a été Mathieu et Angie. Vraiment, les plus fourbes de cette saison. Alors c'est vrai que ils nous ont bien caché leur manège. Alors depuis le début, c'était soi-disant des amis, mais au final, il y a eu un manque de respect envers moi du fait que Mathieu c'était mon ex et Angie une bonne copine dans l'aventure. Au final, ils ont tout fait par derrière pour se mettre en couple. Et continuer à kiffer, voilà, et vraiment, tu vois, être moi à 100% et tu vois, pas me poser de questions. Tu m'as manqué. Mais toi aussi. Et bien sûr, voilà, quand t'as un mec à l'extérieur, Angie, bien sûr, ce que t'as fait, ça ne se fait pas. Donc, tu verras que t'as perdu quelque chose. Et quelqu'un, elle est partie, elle a quitté, elle est revenue pour se mettre avec Mathieu. Bravo. Oh là là, la personne la plus bordélique. Alors déjà, c'est Virgile et Shani. Déjà, Virgile, c'est un bordélique. Shani, c'est une bordélique. Mais les deux ensemble, j'avoue que c'est vraiment explosif. Le mec le moins beau cette année, bon franchement, faut bien en désigner un. Rémi n'est pas moche, mais pour moi c'est le moins beau de la maison. Le mec ou la fille la plus violente cette année, du coup, je crois que ça a été moi.
Je sais pas si on va tout voir, mais en tout cas, voilà, j'assume totalement. Angie m'a fait ressortir des mauvais côtés de moi. J'ai tellement pris sur moi que je n'arrivais plus au bout d'un moment. Et au final, je pense que j'ai été la plus violente dans mes gestes, mes actions, tout. Donc, voilà. La personne la plus vulgaire, franchement, j'ai pas encore envie de dire moi. Mais non, j'avoue qu'il y a eu une phase où Rawel, elle était vraiment pas contente et du coup, c'est vrai que c'était pas bien dit de sa part, mais voilà, elle a dit quelque chose qu'il fallait pas. Et à part ça, je pense que tout le monde est correct ici et ne se manque pas de respect. Donc vraiment, c'est ça que je retiens cette année. C'est des gens qui sont très respectueux, pour la plupart. La personne la plus sportive, franchement, je suis très surprise, c'est Virgile. Voilà, il a été au bout de son enjeu pro, il a essayé de bien manger. Certes, on t'a vu manger des petits gâteaux la nuit, t'inquiète pas. Mais en soi, non, franchement, Virgile, ça a été vraiment le plus sportif cette année. La personne la plus fainéante, alors il n'y en a pas qu'une, mais en tout cas la plus fainéante, c'est vrai que Sofiane ne glandait rien à part manger. Et les garçons ici, ils ont du mal à faire le ménage, même s'ils mettent de temps en temps la main à la pâte. C'est les plus fainéants. La personne, alors ça a été moi la plus jalouse. Du moment où je me suis sentie trahie, c'est vrai que voilà, j'ai été jalouse que Angie se mette avec mon ex. Maintenant, je pense que ça a été à tour de rôle parce qu'elle aussi a été jalouse du fait que Elisa arrive dans l'aventure et séduise son Mathieu. La personne la plus stylée, c'est Océane. Alors franchement, Océane, rien à dire. Je pense qu'on a trouvé des bonnes concurrentes dans notre level. Ouais, Océane, c'est quelqu'un, elle est très créative, elle se make-up super bien. Et tous les matins avant de descendre, c'est vrai qu'elle se faisait un look, donc je désigne Océane. La personne la plus drôle, c'est Virgile. Alors c'est vrai que si Virgile n'était pas dans la maison, l'ambiance ne serait pas la même. Rania, moi je te dis, t'as misé sur le mauvais cheval. Après, je vais pas t'engrainer, je veux pas t'influencer, mais... Tout revient à toi, quoi. Non, en fait, je veux pas t'influencer, mais je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais bref, passons, parce que je peux pas t'influencer, parce que Mathieu, c'est mon pote et que je le kiffe. Donc franchement, beaucoup de blagues le matin, toute la journée, et c'est lui qu'on entend le plus. Et franchement, bravo Virgile, garde cet état d'esprit, t'es très bien. La personne la plus superficielle, bon pour moi il y a Océane et Sarah, mais bon après c'est normal, quand on est des influenceuses mode, c'est un peu normal d'être un peu superficielle. Mais j'avoue que John aussi est très narcissique de sa personne. Donc je dirais quand même John, parce qu'il nous a fait vraiment un coup de gueule pour le coiffeur avant d'aller faire son court-métrage. Donc ouais, très superficielle. La personne la plus prête à tout dans l'aventure, c'est Angie. Parce que quitter son mec avec qui t'es resté très longtemps pour au final te mettre avec un mec dans l'aventure, ma chérie, t'es prête à tout.